Hello mes petits cuistots. Alors, vous avez voté et vous avez choisi la recette de cette semaine. Vox Populi, Vox Dei. Aujourd'hui, on fera une feuille de fruits. Comme pour la précédente recette, vous aurez le choix de la suivante au cours de la vidéo, donc restez connectés. La feuille de fruits n'est pas une pâte de fruits, mais c'est tellement plus facile à faire, vous allez voir. Donc, munissez-vous de votre mixeur et prenez une mangue que vous allez venir peler et couper grossièrement en morceaux. Pour cette recette, j'ai accompagné le tout de 7 fraises, mais vous pouvez faire varier la composition selon votre goût. Rajoutez ensuite un peu de miel, environ une bonne cuillère à soupe, et enfin le jus d'un citron. Comme mes fruits sont relativement mûrs, je n'ai pas dû rectifier le tout avec du sucre, mais vous êtes libre de le faire. Donc, on vient mixer le tout, le plus finement possible, bien entendu. Vous obtiendrez cette belle mixture orangeâtre. Petit aparté pour vous demander de vous abonner et de liker la vidéo si ce n'est déjà fait. Et pour les recettes de la semaine prochaine, vous avez le choix soit entre le perdant de la semaine passée, c'est-à-dire le gâteau à 3 ingrédients sans cuisson, ou encore une glace faite à partir d'ananas, de mangue et de fruits de la passion. Dites-moi votre choix en commentaire. Mais comment fait-on pour passer de ce liquide à une feuille de fruits, me direz-vous? C'est très simple. Munissez-vous d'une plaque de cuisson avec dessus du papier sulfurisé. Vous pouvez utiliser une plaque de silicone, c'est plus simple, mais je n'en avais pas sous la main. Donc déversez le mélange sur votre plaque de cuisson et venez l'étaler. Cette étape est extrêmement importante parce qu'elle va être déterminante pour la suite de la recette. Vous voulez obtenir un étalage le plus homogène possible. Il faut savoir que l'épaisseur de la feuille que vous allez définir sera déterminant pour le temps de cuisson. Plus c'est épais, plus ça mettra du temps à cuire et ça prend déjà beaucoup de temps à cuire. La raison pour laquelle il faut que l'étalage soit uniforme, c'est parce que sinon il y a certaines parties de la feuille de fruits qui risquent d'être soit plus colorées, voire même de brûler. Cette recette ne prend pas beaucoup de temps à la préparation, donc consacrez un moment à cet étalage. On enfourne le tout dans un four préchauffé entre 50 et 70 degrés Celsius. Après 3 ou 4 heures de cuisson, selon l'efficacité de votre four, voilà le résultat. Vous obtiendrez une feuille toute fine, un peu gélatineuse, faite à partir de fruits. En fonction de la composition, le goût aura certaines dominances. Là, j'ai mis quelques fraises. Le goût de la fraise ressort quand même pas mal par rapport à celui de la mangue. Donc vous pouvez décider d'en mettre plus ou moins selon vos désirs. Vous pouvez le remarquer à l'image, la découpe au couteau n'est pas ce qu'il y a de plus simple, donc je vous préconise une découpe plutôt au ciseau, c'est vachement plus évident. Et voilà le résultat, une feuille vraiment très très fine, c'est moins d'1 millimètre d'épaisseur, ça s'enroule très très facilement, et ça sera un délice pour toutes vos collations. Qui plus est, c'est très simple puisque on n'a quasi pas rajouté de sucre, le seul sucre qu'on a rajouté c'est celui qui était contenu dans le miel. Après, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Moi, jusqu'à présent, je les ai utilisés comme goûter, et donc je les ai simplement découpés en lamelles, comme ce que vous voyez à l'écran. Et je les ai mangés tels quels, mais vous pourriez très bien les associer avec d'autres choses, avec des biscuits, ou bien mettre une sorte de mousse à l'intérieur. C'est libre cours à votre imagination. Voilà le résultat, les cuissots. J'espère que cette découverte vous aura plu. N'oubliez pas de voter pour la prochaine recette. Aussi, si ce n'est déjà fait, abonnez-vous, partagez la vidéo, likez-la et prenez soin de vous.